Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une situation que tout le monde connaît, mais qui peut devenir un vrai défi à l'étranger. Faire ses courses. Oui, tout à fait. On va voir comment transformer ce moment en une expérience simple et, pourquoi pas, agréable. L'idée, c'est de se sentir plus autonome, c'est ça? Exactement. L'objectif, ce n'est pas juste d'apprendre des mots par cœur, mais de gagner en confiance dans une situation du quotidien. Et ça, c'est la clé pour se sentir à l'aise dans plein d'autres contextes. D'accord. Alors, concrètement, j'arrive devant un supermarché. Première étape, le choix de l'équipement. Panier ou chariot? C'est le point de départ. Alors, pour le panier, c'est simple, c'est un basket. Pour le chariot, ça se complique un tout petit peu. Ah, On dira trolley si on est au Royaume-Uni. Mais attention, si on traverse l'Atlantique, aux États-Unis, il faudra demander un kart. d'accord. Trolley ou carte? Une petite nuance à connaître. Une fois qu'on a ça et sa grocery list, la liste de courses, on entre. Et là, Et là, il faut s'orienter. c'est souvent immense. Comment on s'y retrouve? On se repère grâce aux sections. Les plus importantes à connaître sont la produce section, Pour les fruits et légumes, j'imagine. voilà. Ensuite, la dairy section pour tout ce qui est produits laitiers. Et bien sûr, la bakery pour le pain et les viennoiseries. D'accord. Ça semble logique. Et pour les produits comme les conserves ou les surgelés? Alors là, on va chercher les canned goods pour les conserves et frozen foods pour les surgelés. Canned goods. Noté. Une section qui peut surprendre aussi, c'est celle des beverages, les boissons. Parfois, elle est gigantesque. C'est vrai, ça en dit long sur la culture locale parfois. Bon, mon chariot est plein, je me dirige vers la caisse, donc Le check-out. le check-out. Et c'est là que le stress peut monter un peu. Oui, l'interaction. Mettons qu'il me manque un produit. Je cherche, disons, du lait d'avoine. Le genre de truc jamais au même endroit. Alors, on reste très simple. On s'approche d'un employé et on demande poliment « Excuse me, where can I find the oat milk ?» C'est direct et efficace. D'accord, pas besoin de faire de phrases compliquées. Non, surtout pas. Et à la caisse, le caissier, donc le caissier ou la caissière, pourrait vous demander « How is your day going ?» Ah oui, c'est très américain ça. C'est ça, pas de panique, un simple « Good, thanks » et ça suffit. Parfait. Et pour le paiement, au-delà du classique cash or card, est-ce qu'il y a des termes plus modernes à connaître? Absolument. On peut tout à fait demander « Can I use contactless ?» ou « Can I tap to pay ?» pour le paiement sans contact. C'est très courant. D'accord. Et une fois que c'est payé, on vous tendra votre receipt. Le ticket de caisse. Un mot utile si on en a besoin. Très utile. Finalement, quand on décortique tout ça, on voit que c'est moins une liste de mots à apprendre qu'une sorte de scénario à comprendre. C'est précisément ça. Et c'est exactement l'approche qu'on utilise chez Cabinet Action. On enseigne l'anglais à travers ces situations réelles. Donc l'idée, c'est de rendre la langue vivante. Voilà. Qu'il s'agisse de faire ses courses, de commander un café ou de se préparer pour un entretien, on donne les outils pour être à l'aise dans un contexte qui a du sens. La confiance, elle vient de la pratique, pas du par cœur. En résumé, avec ces quelques clés, on peut non seulement faire ses courses, mais surtout gérer une situation sociale sans angoisse. Tout à fait. Et un petit conseil pour s'entraîner, la prochaine fois que vous faites vos courses, même en France, essayez de nommer les choses en anglais dans votre tête. OK, I need to go to the bakery. Exactement. C'est un exercice simple mais très efficace pour que ça devienne un réflexe. On laisse donc nos auditeurs avec cette idée. Maintenant que le supermarché n'a plus de secret, quelle serait la prochaine étape du quotidien à vouloir maîtriser en anglais? Peut-être aller au restaurant,